Les taux négatifs en Suisse sont de retour. C'est complètement imminent maintenant, ça fait plus aucun doute. La BNS va faire un meeting le 19 juin. On s'attend aujourd'hui à ce que les taux directeurs passent de 0,25 à 0%. Mais c'est sûr que les taux maintenant vont devoir retourner en territoire négatif comme ça a été à l'époque. On a un gros problème d'inflation et pas dans le bon sens. Donc on n'arrive pas à générer suffisamment d'inflation, contrairement à d'autres pays. Et donc, 4 raisons à ce que les taux négatifs vont redevenir la norme en Suisse incessamment sous peu. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que très longtemps en Suisse, on n'a pas réussi à générer beaucoup d'inflation. Donc, on a souvent été en territoire négatif sur l'inflation ou légèrement positif, mais on n'a jamais atteint les 1% qui étaient vraiment ciblés par la BNS. Et ce, malgré le fait qu'on ait gardé les taux négatifs pendant extrêmement longtemps. Ensuite, ce qui s'est passé du coup 2022, on s'en souvient, crise énergétique, l'inflation a explosé en Suisse. La BNS du coup a pour la première fois depuis très longtemps remonté les taux d'intérêt de façon très agressive pour freiner cette inflation. Et ensuite, l'inflation a commencé à fortement diminuer. Et ce qui s'est passé du coup, la BNS a ensuite fait demi-tour. Elle a commencé à rebaisser les taux d'intérêt en 2024 de façon presque aussi rapide qu'elle les a montés, et tu vois que finalement ça n'a pas eu d'impact vraiment significatif sur la baisse de l'inflation. La BNS baissait les taux, mais le taux d'inflation continuait de diminuer à un rythme presque aussi soutenu que quand les taux d'intérêt étaient encore élevés. Et le dernier print qu'on a eu sur l'inflation au mois d'avril, pour la première fois depuis très longtemps, c'était 0%. Donc la BNS va devoir réagir pour pas retourner justement dans ce même territoire qu'on était à l'époque, c'est-à-dire de l'inflation négative, ce qui, vu la tendance en tout cas, laisse suggérer que ça va être le cas. Donc ça va forcer la BNS à vraiment être plus agressif sur les taux, de les baisser encore de façon plus drastique pour essayer de relancer un petit peu l'inflation. Le deuxième aspect, c'est tout simplement le taux de change. Aujourd'hui, le franc suisse est au plus haut face au dollar depuis 2011, ou le dollar est au plus bas face au franc suisse depuis 2011. Dans toute l'histoire des taux de change du franc suisse face au dollar, la seule fois où on a eu un franc suisse aussi fort face au dollar, ça a été du coup en 2011. Et ce qui est important, c'est qu'en Suisse, on est un pays qui exporte beaucoup. Et du coup, vu qu'on est un pays qui exporte beaucoup, nous, ça ne nous avantage pas d'avoir un franc suisse trop fort parce que ça rend nos entreprises qui exportent à l'étranger moins attractives. Et donc, la BNS va aussi vouloir potentiellement mettre un frein à ça, remettre les taux négatifs. Ça va permettre d'apaiser un petit peu le taux de change, refaire remonter un petit peu le dollar face au franc suisse, ou du coup faire baisser le franc suisse un peu face au dollar pour atténuer un petit peu la pression sur le marché des exportations. La troisième raison, c'est tout simplement le taux de chômage qui est aujourd'hui en hausse depuis 2 ans à peu près. Donc certes, on est aujourd'hui à 2,8% de chômage, donc c'est pas encore des niveaux qui sont alarmants par rapport à d'autres pays, mais ce qui compte, ce qu'il faut faire attention, c'est le delta. Et aujourd'hui, on est en nette progression, on est vraiment en tendance haussière du taux de chômage depuis justement mai 2023. On n'aimerait pas que ce taux de chômage continue à augmenter, et du coup, c'est un signe de plus pour la BNS d'être un peu plus agressif sur la baisse des taux. Et le dernier critère, donc ce critère-là, il est un peu plus subtil parce qu'il peut être interprété de plusieurs façons différentes, mais c'est tout simplement le fait que la courbe des taux s'est quantifiée. À quoi ça ressemble une courbe des taux qui est saine? Normalement, ça devrait avoir une gueule un peu comme ça. Pourquoi? Parce que toi, si tu vas emprunter de l'argent à quelqu'un, peu importe qui c'est, plus longtemps tu lui prêtes de l'argent, plus tu vas prendre de risques. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un et que la personne doit te rendre l'argent demain, tu prends moins de risques que si tu prêtes de l'argent à la personne et qu'elle te dit « moi je te le rends l'année prochaine ». Donc tu prends plus de risques en prêtant plus longtemps. Donc vu que tu prends plus de risques, forcément ça veut dire que tu t'attends aussi à avoir une meilleure rémunération contre le risque que tu prends. Et donc une courbe des taux qui serait logique, qui serait saine, c'est quelque chose qui serait strictement positif comme ça. Et là, tu vois ce qui s'est passé ces derniers mois. L'année dernière, par exemple, il y a 12 mois, on a eu une courbe des taux extrêmement négative. Donc on avait des taux longs qui étaient beaucoup plus élevés, enfin des
taux courts qui étaient beaucoup plus élevés que les taux longs. Et ça, typiquement, c'est un signal à dire à la BNS, attention, là, on est en train de vraiment freiner l'activité économique. Les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés, on est en train de pénaliser notre économie à long terme. Ce qu'il faut faire, il faut absolument rebaisser les taux. Et c'est d'ailleurs exactement ce que la BNS a fait. Du coup, elle a drastiquement baissé les taux. Il y a 6 mois, tu vois qu'on était à 0,8%. Il y a 1 an, c'était 1,3%. Et ce taux n'a fait que baisser. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si tu compares entre la situation aujourd'hui et la situation il y a 1 mois et il y a 6 mois, tu vois que la courbe de taux, elle s'est quantifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, les taux longs, en fait, donc à 10 ans jusqu'à plus tard, ils ont monté. Et par contre, les taux courts, en fait, ils ont baissé. Et tu vois d'ailleurs que le 2 ans en Suisse, il est déjà en territoire négatif. Et plus l'échéance est courte, en fait, plus on se rapproche de la vraie politique monétaire de la BNS. Et donc les taux courts ont aujourd'hui déjà pricé le fait que les taux d'intérêt en Suisse vont être de nouveau en territoire négatif. Donc l'interprétation de ça, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement le marché, justement, il price déjà le retour des taux d'intérêt négatifs en Suisse, mais il anticipe aussi le fait de remettre ces taux négatifs en Suisse, ça va relancer la croissance à long terme et du coup, d'où le fait que les taux longs ont remonté. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu y as vu de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp. Je te mets le lien en description. C'est gratuit et je mets plein de valeurs dessus sur les investissements en général. Moi, je reviens très vite avec une prochaine vidéo. C'était Patrick. Ciao!